Bleu Garloser, les années 80, Spandau Ballet, True, la chanson hommage à Marvin Gaye 1983. Le 100% Club de France Bleu Garloser, jusqu'à 18h30. Self-Défense anime avec notre invité Jacques Lecomte, enseignant et trésorier de l'Académie Nîmoise de Self-Défense. Bonsoir Jacques, ça va bien ? Bonsoir, ça va très bien, merci. Bon, alors, Self-Défense, tout de suite, quand on a ce mot en tête, qu'est-ce qui vous vient, vous, personnellement, quand on vous dit self-défense ? C'est acquérir la capacité à se sortir d'une situation qu'on n'a pas choisie et qui peut être très préjudiciable pour notre condition physique, pour notre morale, pour notre vie future. Alors, dites-nous comment ça se passe. Déjà, quelles sont les disciplines que vous enseignez à l'Académie Nîmoise de self-défense ? Alors, nous enseignons une discipline qui est un peu plus connue, l'aïkido, qui est une méthode de self-défense. C'était les méthodes de combat des samouraïs, qui est un art martial interne dans lequel on développe de la puissance grâce à des techniques respiratoires et grâce à la capacité d'aligner son corps correctement. L'aïkido, ça permet de faire des clés, de faire des projections, d'immobiliser des gens au sol, d'utiliser des armes, travailler correctement avec un bâton, un parapluie, peu importe, etc. Ce qui vous permet de travailler sur des axes et sur des directions et d'avoir une efficacité grâce à ces connaissances ancestrales. Ensuite, nous avons la Systema, qui est un art martial russe que j'ai personnellement appris en Ukraine de 2006 à 2013. Cet art martial est basé sur des principes, donc 12 principes de self-défense, 6 principes de stratégie, et le reste, ce sont des principes d'enseignement. L'apprentissage de 48 principes est fait pour créer des gens autonomes au final. Alors, la Systema, je vous avoue que c'est un petit peu la discipline qui m'a interpellé quand j'ai cherché des infos sur l'Académie Nîmoise de self-défense. Art martial, russe, pays de l'Est, Ukraine, ça se présente comment ? Comment vous pourriez la définir ? Alors, je vous donne l'historique. En fait, c'était au départ les méthodes de combat des Cosaques. D'accord. Ces Cosaques qui étaient des guerriers terribles, ambidextres. Napoléon a fait une citation très célèbre sur ces Cosaques en disant que si on lui en donnait 75 000, il conquerrait le monde. Ces techniques, les Cosaques utilisaient un sabre qui n'a pas de garde, donc qui interdit tout blocage. Et donc la Systema, c'est l'évolution de l'art martial cosaque, où on ne bloque rien, où on laisse tout glisser et on saisit des opportunités. Cette méthode a été améliorée sous l'époque soviétique et elle était réservée uniquement aux services secrets, aux pilotes de chasse et à certaines personnes des ministères. Quand l'URSS est tombé, ce savoir a commencé à se répandre en Europe de l'Est d'abord, et ensuite l'Europe, les États-Unis, partout. Et aujourd'hui, elle est accessible à tous. Alors, quels sont les profils qui viennent à l'Académie Nîmoise de self-défense ? Est-ce qu'on a des hommes, des femmes, des enfants ? Alors, nous avons, au niveau de la section adulte, 46% de femmes. 46% de femmes ? Tout à fait. Vu que c'est une méthode qui était censée former des agents secrets, ces agents secrets ne font pas tous 1m95 et 130 kg, donc il fallait une méthode qui soit efficace pour des petits gabarits, pour des gens qui puissent paraître âgés et dans des conditions physiques qui pouvaient ne pas laisser penser que c'était des militaires en civil. D'accord. Donc du coup, ça, on va dire que la technique, la Systema, elle est vraiment accessible à tous. Absolument, à tous. Donc aux enfants dès 8 ans, on a 3 sections, une section enfant, une section ado, une section adulte. On fait des stages réservés aux féminines une fois par mois, ce qui permet de travailler sur des thèmes uniques qui ne concernent que les femmes. Je co-anime ces stages avec une instructrice femme, ce qui permet d'avoir un double regard sur la problématique posée par les participantes. Alors, comment ça se passe justement vos cours ? Vous l'avez dit, donc il y a une distribution adulte et aussi enfant. Donc du coup, le plus jeune à quel âge ? Le plus jeune à 8 ans. Et le plus vieux ? 75. 75 ans, c'est fort. Alors, on le disait, on va dire, les gens qui viennent dans cette académie, ils ont un enseignement, une initiation. Est-ce qu'on a aussi un perfectionnement Aikido, Systema ? Comment ça se passe ? Alors, tout à fait. Les cours des deux disciplines sont faits de la même manière. 2 heures de cours en soirée, le lundi, le jeudi pour l'Aikido, le mardi, le vendredi pour la Systema, et aussi le lundi, le jeudi midi pour la Systema. Ces cours, le premier cours est un cours débutant,
sur les bases, où les anciens viennent aussi par faire leurs compétences, leur travail sur les bases. Le deuxième cours est aussi ouvert aux débutants, mais c'est un cours qui est un peu plus péchu, pour que les anciens puissent s'exprimer, et où on va travailler beaucoup plus fort, beaucoup plus vite, avec du renforcement physique, etc., qui va les amener un peu plus haut. On fait aussi un stage par mois, et ces stages, ce sont des stages de 6 heures, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, ce qui permet d'engranger vraiment beaucoup plus de connaissances que sur des cours de 2 heures. Voilà. Ouais. Donc du coup, vous dites que là, les cours, par exemple les cours adultes, 19h30, c'est 2 heures. C'est ça, c'est 2 fois 1 heure. Ok. Et on peut très bien faire la première heure et ne pas faire la seconde. D'accord. Ouais. Alors les profils, les gens qui viennent vous voir, ça j'insiste bien parce que il y a quand même une donnée qui m'interpelle, 46% de femmes. Généralement, les gens qui viennent vous voir, c'est quoi? C'est pour on va dire une espèce de prévention aux éventuels savoir réagir, par exemple quand quelqu'un vous agresse ou autre. C'est un peu ça? Absolument, c'est une réponse à la peur. L'actualité a tendance à être anxiogène, donc soit elles ont vécu des choses, soit elles ont peur de vivre des choses, et afin de prendre conscience, d'avoir des clés pour sortir de mauvaises situations, d'avoir des clés pour maîtriser quelqu'un, pour se faire lâcher si quelqu'un vous agrippe, comment sortir d'un étranglement, comment faire face à un problème si on est menacé par un couteau, comment se sortir, même psychologiquement, de certains problèmes. On a des clés psychologiques pour gérer une situation d'extrême stress. Oui, c'est ça. J'imagine que, en gros, le mot à chasser chez vous, c'est panique. Tout à fait. Ouais. Il y a des clés pour connaître ce que crée la poussée d'adrénaline. Souvent, on a l'impression qu'on ne peut plus bouger parce qu'on est tétanisé. Et en fait, c'est une mauvaise interprétation de ce que vous dit votre corps. Votre corps, il envoie un maximum de sang dans les jambes et dans les bras. Et du coup, on pense qu'on est tétanisé. Mais en fait, votre corps, il vous dit, tu peux y aller et j'ai mis le turbo. C'est super intéressant ce genre de choses. Jacques Lecomte, enseignant et trésorier de l'Académie nîmoise de self-défense, les arts martiaux à Nîmes. Ça peut être une bonne résolution de rentrée. On en reparle dans un tout petit instant. France Bleu Gare Lozère se met en mode festif pour la feria des vendanges. Le 100% club de France Bleu Gare Lozère, Alex Montfort. Les arts martiaux à Nîmes avec l'Académie nîmoise de self-défense représentée par notre invité Jacques Lecomte. Alors on a parlé d'aïkido, on a parlé de Systema. On va revenir un petit peu sur votre parcours, Jacques. Oui, donc moi au départ j'ai commencé par le judo comme tout le monde, ensuite karaté, boxe française, ensuite aïkido à 25 ans. Et j'en fais toujours, j'ai 58 ans, je suis aujourd'hui enseignant 6e dan, diplômé d'État en perfectionnement. Je suis président de la Ligue Occitanie pour la Fédération française d'aïkido et de budo et membre du comité fédéral aussi au département communication de la fédération. Alors, vous avez une histoire particulière avec la Systema, cet art martial russe dont on a parlé en première partie. Est-ce que vous pourriez nous la raconter? Parce que c'est pas commun quand même, la Systema. Oui, tout à fait. En fait, c'est un ami aïkidoka, il me montre des vidéos sur YouTube, il me dit, regarde, on dirait de l'aïkido en Rangers. Voilà. ça nous a intrigués. Et puis on a voulu aller faire des stages à droite à gauche. Donc Belgique, Allemagne, Suisse, et puis on s'est rendu compte que c'était plus rentable d'organiser des stages chez nous. Donc on a commencé à dépêcher des instructeurs européens qui sont venus faire des stages sur Nîmes, Saint-Gilles, etc. Ensuite, par hasard, j'ai pu récupérer un instructeur ukrainien sur un stage annulé. Et c'est là que j'ai rencontré donc le représentant de la Fédération ukrainienne des arts martiaux russes, Alexander Maximstov, qui est l'ancien instructeur de l'anti-gang de Kiev. Ah oui. Voilà. Okay. Donc c'est quelqu'un qui a perfectionné, qui a adapté les techniques militaires de la Systema à une activité policière. Où si on désarme quelqu'un, c'est pas pour lui planter le couteau. Si on le désarme, c'est pour le mettre au sol et l'immobiliser. Ensuite le menotter, etc. Et donc cet instructeur qui a un gros cursus santé, il forme aussi les danseurs de l'opéra de Kiev. Au niveau biomécanique, était très intéressant. Donc du coup, je suis allé faire plusieurs stages de 15 jours en Ukraine, Kiev, Yalta, à l'époque c'était ukrainien, et pour me former ensuite pour devenir instructeur. Donc un sacré parcours. Alors, cet art martial russe, la Systema, est-ce que c'est une exclusivité gardoise ?
Non, absolument pas. Il existe plusieurs styles et une cinquantaine de clubs en France sur à peu près 4 ou 5 styles différents. Voilà. La fédération de Systema qui s'est créée, elle s'est créée dans le Gard. Et ensuite, elle s'est transformée en comité de Systema et arts martiaux russes qui est rentré au sein de la Fédération française d'aïkido et de budo. Pour des raisons de logistique, c'était quand même bien d'avoir un secrétariat avec des salariés et qui fonctionnait beaucoup mieux. Et ça nous a amené à la reconnaissance de l'État. En fait, ça y est, les diplômes de Systema sont reconnus par l'État. Les diplômes d'enseignement CQP, DGEPS sont maintenant officiels. Donc on peut aujourd'hui vraiment développer la Systema sur le territoire français. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, en fait, Jacques, dans cette Systema et dans les arts martiaux en général? Les arts martiaux sont une très belle école de vie. Après, il y a des gens qui sont plus punchers, ils sont mieux dans les arts martiaux de percussion. Il y en a qui sont plus lutte, ils sont mieux au judo, à la lutte. Et il y a des gens qui sont plus à distance de clé. Donc voilà, on y trouve ce qu'on veut. La Systema est un peu particulière. Elle s'apprend à travers des principes et non pas des apprentissages techniques. Elle permet à chacun de s'exprimer selon son propre rapport au corps. C'est l'avantage, c'est quelqu'un qui est pas fait pour frapper. Si on lui apprend à frapper, il y arrivera pas. Voilà, moi je vois des gens qui viennent d'autres arts martiaux. Elles ont des poignets qui sont tout petits, elles ont des mains toutes petites et pas musclées. Et puis elles ont essayé pendant 1 an ou 2 ans de mettre des coups de poing sur des gaillards d'1m80, ça fonctionne pas pour elles. Elles sont plus efficaces en tordant des cervicales, en mettant un pouce dans l'œil, dans la gorge ou en travaillant sur les points sensibles. Oui, parce que c'est vrai qu'on le répète, mais il y a quand même 46% de femmes dans vos cours adultes, quoi. Tout à fait. Et cours enfants et ados aussi. 46%, c'est quand même... Alors, comment on fait pour s'inscrire à l'Académie nîmoise de self-défense, Jacques? Alors, l'idéal, nous, on propose toujours 2 séances d'essai gratuits dans chaque discipline. Il faut que la personne, elle soit sûre que l'enseignement lui plaît, sûre que la salle lui plaît, sûre que l'emplacement, que le groupe, qu'elle se sente bien dans le groupe, qu'elle soit bien accueillie. Et ensuite, la personne peut s'inscrire en prenant une cotisation, une licence, comme partout. Le prix, généralement, de la cotisation, la licence? Alors, la cotisation adulte, c'est 220 € pour la saison. Mais on fait aussi des inscriptions au trimestre, qui est à 80 €, au mois, 35, et même cours par cours, 5 € la séance. Il faut toutefois s'acquitter, et ça c'est incompressible, de la licence qui fait 38 €. Alors, du coup, est-ce qu'il y a un site où on peut retrouver justement tous vos programmes ou, on va dire, toutes vos spécificités? Tout à fait. Vous allez sur ansd-6 artsmartiaux.fr au pluriel, et vous tombez sur nous. Sinon, tapez simplement Self-Défense ou Systema Nîmes et en général, vous tombez sur nous. Et ce qui est génial, on le rappelle aussi, c'est que les cours du soir pour adultes, c'est à partir de 19h30. Tout à fait, 19h30, 21h30. C'est top, c'est impeccable. Merci beaucoup, Jacques. À très bientôt sur l'antenne de France Bleu Gard Lozère. Tiens, est-ce que vous aimez la musique des années 80? Parfaitement, oui. Bon, écoutez, on va se faire un petit Stay on this road. Ça y est, j'y arrive. 18h31. Salut, Jacques. Merci beaucoup. Le 100% Club de France Bleu Gard Lozère, jusqu'à 18h30.